Joyeux anniversaire! Bienvenue dans ce format, on revient sur des événements loose du passé à leur date anniversaire. Aujourd'hui, direction le 28 octobre 1900, date de la clôture des Jeux Olympiques de Paris. Vous oubliez Kavinsky, vous oubliez Angèle ou leurs équivalents du music-hall de l'époque. Pour la fin de ces deuxièmes Jeux de l'ère moderne, il n'y a ni tambour ni trompette, un peu comme ils avaient commencé quelques 5 mois plus tôt. Et c'est étonnant, car il s'agit de jeux organisés dans le pays de leur rénovateur, Pierre de Coubertin, qui plus est, dans la ville qui est peut-être alors la plus influente du monde, Paris. Alors pourquoi ont-ils été aussi inaboutis? Voici quelques éléments pour le comprendre. En 1900, Paris est clairement au centre de l'attention du monde entier. La capitale française accueille en effet pour la 5e fois une exposition universelle, de loin la manifestation la plus populaire de l'époque. Les visiteurs du monde entier peuvent venir admirer le premier métropolitain, les débuts du cinéma ou encore observer la toute nouvelle gare d'Orsay. Les Jeux Olympiques, ils sont quelque peu noyés dans l'événement. D'autant plus que le concepteur de cette exposition universelle, un certain Alfred Picard, bien plus influent que Pierre de Coubertin à ce moment-là, a souhaité intégrer des épreuves sportives et athlétiques à sa grande manifestation. Le rénovateur des Jeux Olympiques n'a pu que s'incliner, acceptant un compromis boiteux. Il y aura certes des épreuves labellisées olympiques, mais elles seront encadrées d'une multitude d'autres épreuves, disons, folkloriques. Jugez plutôt. Pour les premières Olympiades modernes à Athènes en 1896, 4 ans plus tôt, il y avait quelques dizaines d'épreuves pour le compte de seulement 9 sports. Les Jeux Olympiques de 1900 accueillent 455 épreuves pour des dizaines et des dizaines de sports. Et pas n'importe quel sport. Tir à la corde, saut en longueur à cheval, course de natation avec obstacle, tir au canon. Vous aurez compris qu'il y a de tout dans une véritable foire athlétique. Évidemment, faute d'infrastructures construites pour l'occasion, on notera par exemple que l'athlétisme se déroule au Bois de Boulogne, faute également d'un grand professionnalisme des acteurs de l'événement, les épreuves qui tournent à la farce ne sont pas rares. Ainsi, les vainqueurs de l'épreuve de ballon dirigeable atterrissent à Kiev, tandis que les nageurs doivent composer avec le trafic fluvial maintenu sur la Seine lors de leur course. Mais le moment qui a manifestement été le plus gênant pour les contemporains fut l'épreuve de tir au pigeon. De tir au pigeon. 300 volatiles abattus, un véritable bain de sang, et des organisateurs qui renoncent à inscrire l'épreuve au titre des épreuves olympiques. Alors, fiasco complet, cette deuxième Olympiade de l'ère moderne? Ça dépend des points de vue. Certaines épreuves, comme la pêche à la ligne, décidément, font l'objet d'un engouement populaire indéniable, tandis que les femmes font une petite mais notable incursion parmi les athlètes. Reste cette image de foire athlétique, très clairement aux antipodes de l'esprit solennel voulu par les rénovateurs des Jeux, laquelle se combine à des prix généreux et à un faible nombre de spectateurs payants qui font de cette deuxième édition des Jeux Olympiques modernes un véritable gouffre financier. Pierre de Coubertin est clairement marqué négativement par ce qui vient de se passer. Il parlera ultérieurement de l'expérience de 1900 avec beaucoup d'amertume. Les historiens contemporains, cependant, insistent sur ce qui est né avec ces Jeux Olympiques de 1900. En effet, on le voit, que ce soit via les Jeux ou via les épreuves organisées durant l'exposition universelle, les autorités commencent à investir le sport de vertus mobilisatrices pour la société et des discours autour des apports pour la santé se font également une véritable place. Le 28 octobre 1900 s'achevaient donc les Jeux Olympiques les plus baroques de l'histoire, tandis que commençait à naître une nouvelle religion laïque, celle du sport.